Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, si vous n'avez pas vu la partie 1 qui se trouve également sur ma chaîne, je vous invite formellement à la regarder. Sinon vous risquez de ne pas comprendre cette partie 2. Merci et bon visionnage. Salut les chats. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. On accueille bien fort, s'il vous plaît, un espoir sauvage. Merci. Comment vas-tu? Bien et toi? Ça va. Es-tu contente d'être sur mon plateau? Enfin, concrètement, tu ne l'es pas réellement, mais... Je ne suis pas omniprésente sur ton plateau, mais je suis quand même contente de faire cette vidéo avec toi. Ah, c'est tellement mieux ça. Alors, cette anecdote nous vient tout droit de mon copain. Hier, on était au téléphone avec Chloé, on est resté relativement 3 heures à bosser sur cette vidéo. Et du coup, mon copain nous a dit, mais vous savez, moi aussi j'ai 2 anecdotes à vous raconter. Du coup, je les ai inclus dans la vidéo. Alors, la première anecdote, c'est un pote a vu mes figurines à côté de mes pop. Et m'a dit que c'était pour les gamins, que ça n'avait rien à faire dans le monde de la collection. Je lui ai dit que c'était ma copine qui me les avait offert, ces figurines. Mec, concrètement, tu vas loin là-bas également. Hein, merci pour pas dire de gros mots. Tu te prends pour qui en fait? C'est un coup de gueule cette vidéo, mais enfin je sais pas en fait, concrètement le gars se prend pour qui? Il a clairement osé dire ça n'a rien à faire dans le monde de la collection. Ça se voit qu'on a une personne qui ne connaît pas du tout le modélisme et le modélisme animalier en général. Mais exactement, que ce soit le modélisme des trains, des voitures, de tout en fait. Il y a bien des petites maisons là avec des espèces de petits bonhommes bizarres, c'est du modélisme, c'est pareil non? Oh pardon. On dit que c'est littéralement en train de péter un câble. Non mais concrètement, enfin j'ai envie de te dire, c'est à taille réduite, tu vois, le décor que tu fais, la maquette que tu fais. Bon pote, au bout d'un moment, moi j'ai des potes, je leur montre ça, ils disent rien parce qu'ils savent pas quoi dire, parce qu'ils connaissent pas, ils vont pas juger, ouais, enfin je sais pas. Après, j'ai une idée de vidéo pour plus tard avec une pote qui n'y connaît absolument rien en figurines. Et je vais vous poser des questions, enfin vous allez me poser des questions que je lui poserai en vidéo. Et je pense que ça peut être pas mal, il faut que je lui parle de ce petit projet, j'espère qu'elle acceptera. Parce que avoir quelqu'un extérieurement à la collection, ça pourrait être sympa par contre, vraiment. Ça peut apporter du plus par exemple. De savoir... Tu vas faire un... petite collection slash avec c'est ça. Un poste. Ok. Pour savoir ce qu'elle en pense, genre d'avoir un avis extérieur à la collection, et je pense que ça pourrait être pas mal, ça peut apporter. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce genre de témoignage. Bah ouais. Bon bah écoute, pour ma part, voilà, hein, si t'as un truc à dire, c'est bon, tu vois. Non, c'est bon. Ok, prochaine anecdote. Autre anecdote un peu plus, comment dire, bouleversante, un peu plus pessimiste. Ils disent souvent que j'ai beaucoup trop de pièces et que les ventes me donnera l'argent. Alors, je suppose que le « il », ça doit être tes parents. Bon, écoute, là, je crois que tes parents ne te respectent strictement pas niveau passion. Je m'explique. Il faudrait que vraiment que tu... Encore une fois, la communication, il faudrait que tu expliques vraiment à tes parents vraiment que t'as pas du tout envie de vendre tes chevaux, que ton but objectif c'est de collectionner, c'est de customiser comme tu m'as dit en privé, c'est de t'éclater avec eux tout simplement. Bah ouais. Et que tout simplement je pense que t'as quand même la maturité pour savoir un peu quoi faire de ton argent. Et voilà. Bah ouais. Malheureusement, c'est vrai que c'est dommage qu'il y a des parents, des amis, des proches, etc. qui comprennent pas le pourquoi du comment de collectionner des bouts de plastique. Oh là là. Et qui pensent qu'on perd tout simplement notre temps, alors que non. Y en a c'est quand même des choses qu'on aime. Et ouais, c'est vrai qu'il
il faudrait vraiment apprendre aux personnes-là que ça nous rend heureux. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'une personne en général qui t'aime, elle aime te voir heureuse. C'est vrai. Ça, c'est beau ce que tu viens de dire, putain. Oh, j'ai pleuré. Non, mais clairement, j'ai connu ça. Hein. Moi, mes parents, au bout d'un moment, mon père voulait plus me donner d'argent pour m'acheter des poupées à l'époque. Et j'allais tout le temps vers ma grand-mère. C'est pareil pour les slushs en fait. Mon père, des fois, je lui demande de l'argent, mais je lui dis pas pourquoi parce que il va vouloir sinon. Hein. Plusieurs fois, des fois, on va en animalerie et tout pour acheter des plantes et tout. Il y a les slushs et je lui en demande pas parce que je sais très bien la réponse. Bon, aussi parce que je les ai tous ceux du magasin maintenant. Après, pratiquement, clairement, c'est plus ma grand-mère, mon copain aussi qui m'aide beaucoup, sa mère exactement, pareil quoi. Mais sinon, vaut mieux pas me donner un travail tout de suite parce que je sens que je vais vivre chez mon père encore très longtemps. En tous les cas, j'espère que ça s'arrangera avec le temps et que tu pourras t'en acheter sans te cacher parce que c'est vrai que moi aussi je me cache un peu de temps à autre, même si une fois mon père m'a clairement dit, mon père a dit à mon chien, oh tu peux les dégommer ces figurines, de toute façon c'est moi qui les achète donc je t'autorise. Je l'ai regardé, j'ai fait pardon. Quoi? T'as dit quoi là? J'ai fait d'accord, ok. Alors déjà, il m'a pas respecté, et de deux, il a cramé que c'était lui qui les achetait. Voilà. Bon allez, écoutez, oui, bon après, c'est aussi de pas être forcément d'humeur, etc. Écoutez, prochaine anecdote, non? Mais bon, par contre, si c'est répétitif, je pense que parfois parler peut s'imposer. Hein. C'est vrai. C'est bon, là, on peut dire... Bon, du coup, hein. Est-ce qu'on peut dire prochaine anecdote ce coup-ci? Oui. Prochaine anecdote. Alors, prochaine anecdote. La plupart des personnes trouvent cela débile d'investir dans des soi-disant jouets. Mais ils ne sont pas contre les photographies, la création et les customs. Il y a aussi, heureusement, mes parents et une de mes mamies qui sont à fond dans ma passion, qui m'aident et me soutiennent. Alors là, pour le coup, je suis mitigée entre une partie de ta famille qui te soutient à bloc et une autre qui est là, mais c'est quand même des jouets, ça sert un peu à rien de t'investir là-dedans. Écoute, j'ai envie de te dire, prends le côté positif parce que t'as quand même ta mamie et tes parents qui se soutiennent à fond derrière, donc c'est déjà un bon point. Le reste de ta famille, si pour eux c'est un peu déjoué, peut-être que par la suite ils vont comprendre, ou au pire des cas c'est pas grave s'ils ne comprennent pas, tu t'en fiches, continue ce que tu fais poulette. T'as quelque chose à lui dire toi? Tout à fait d'accord. Ah voilà, elle est tout à fait d'accord. Écoute, ma foi, si t'as rien d'autre à dire... Honnêtement, le côté positif des choses. Ouais, le côté positif des choses. Je suis d'accord également avec ma chère collègue. Dans la vie, et surtout dans la communauté, on voit beaucoup trop de négatifs alors qu'il peut y avoir du positif. Et je ferme tout de suite ma bouche et on passe à l'anecdote. Je t'en prie. On va mettre des petites paillettes dans votre vie, mes chers amis, puisque nous avons une anecdote joviale, joyeuse. Une anecdote joviale. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette anecdote joviale, très chère collaboratrice? Ma famille me soutient, ils sont contents pour moi, ce que le modélisme peut m'apporter. Eh bien écoute, tant mieux. On est vraiment appris pour toi, parce que des personnes comme ça, je crois que des familles comme ça, c'est vraiment des familles à louer, à bénir, contente qu'il y ait des familles comme ça sur Terre. J'aime trop le terme famille à louer. À tout le monde d'avoir des proches aussi respectueux. Franchement, big up à ta famille et big up à toi si tu passes par là. J'espère de tout cœur que ça continuera ainsi, que ça persistera. Tu m'as comprise. Prochaine anecdote. Oui, surtout qu'en plus tu fais de très beaux customs. Oui, c'est vrai que tu fais de très beaux customs. La personne qui se cache. Tu te reconnaîtras. Tu te reconnaîtras, bien entendu. Allez, prochaine. Donc, nous allons avoir une petite anecdote et c'est la seule personne qui a voulu qu'on dise son prénom, Iliana. Mesdames et messieurs, Chloé va la raconter. Alors,
Donc, notre chère Iliana, que je pense que tout le monde connaît, notre petit chaperon rouge. Exactement. Mais bien sûr, tu peux insister sur le fait qu'elle ne s'habille qu'en rouge, celle-là, et qu'elle nous casse les bonbons. Parce que ça va 2 minutes, hein. Rouge, ça te va très bien, Iliana. Ça va quelques minutes, hein, d'être tout le temps habillée en rouge dans ses lives, hein. Une petite dragonne qui se pose, voilà. Le dragon petit chaperon rouge tout rouge. Non, je rigole. Le petit chaperon rouge tout rouge. Notre chère Eliana nous dit: ma famille me soutient globalement, il trouve cependant que j'ai beaucoup de figurines. Ah. Un jour, je faisais des photos avec ma mère et une fille a jeté des figurines dans le sable, je ne les ai plus jamais retrouvées. Aïe. Ou sinon, la plupart du temps, les gens te disent: oh, elle a des cheveux, mais sans plus. C'est vrai ça par contre. Moi, pour ma part, quand je fais des photos à la plage, des fois il y a des gens ils passent et ils me regardent faire mes photos et tout. Je suis là en mode vous avez quoi, vous voulez ma photo? Si vous voulez, j'ai mon appareil dans la main. Non mais bah écoutez, tant mieux. Enfin, s'ils te regardent, bah écoute, tu embelliras leur vie avec ton rouge palme. Mais bon, par contre, j'ai envie de te dire, RIP à tes chefs que tu n'as jamais retrouvé, parce que je crois que c'était pas très malin de la part de la personne. Hein. Mais de jeter des figurines, déjà moi, tu touches mes figurines, je te bute. Tu regardes mes figurines, je te bute. Tu veux les jeter, je te bute. Tu les jettes, t'as même pas le temps de dire ouf que t'es mort. Voilà, c'est tout pour moi. Non, bah très clairement, ma pauvre, hein, c'est immature de la part de ah, totalement, mais après il me semble qu'elle m'avait dit qu'elle était petite, hein. C'est une petite qui avait fait ça, mais à quel moment, je sais pas à quel moment, t'as cru que c'était un chien en fait pour fouiller la terre, le sable là, ils ont enterré, cassé. T'as cru que tu t'appelais Médor? Non, bon, reste avec tes parents petite là et arrête d'enterrer les chevaux des autres. C'était bizarre dit comme ça, arrête d'enterrer les chevaux des autres. On se calme Aurélie, vous ne savez pas, mais elle va être responsable à chaque anecdote là, c'est pas possible. Arrête. Attends. Mais oui, mais attends, mais j'ai quand même dit arrête d'enterrer les chevaux des autres. Ah, Aurélie a lancé une nouvelle enquête judiciaire. Je crois que personne s'impose fossoyeur. Allez, écoutez, prochaine et dernière anecdote de cette vidéo. Alors, pour cette dernière petite et grosse anecdote, je vous conseille de prendre votre meilleure boîte de mouchoirs de la marque Kleenex ou de la marque Lotus, parce que non, ce n'est pas un placement de produit, mais je tiens à le préciser parce que vous risquez de chialer. En tous les cas, parce qu'elle est tellement triste cette petite anecdote que moi-même j'étais vraiment triste quand je l'ai entendue. D'ailleurs, on était avec Chloé quand on a entendu cette anecdote et elle nous a vraiment rabaissé le moral, quoi. Ouais. Alors, un garçon de 15 ans à peu près collectionnait les schleches. Il s'en achetait régulièrement. Un beau jour, sa mère décide de donner ses vieux jouets. Et prend également les schleches qui étaient donc à côté de ses vieux jouets pour le coup. Et les donne alors à une association. Une association qui est une crèche, mes amis. Alors, pendant qu'il était en cours... voilà, lui, il faut préciser que tous les soirs il rentrait avec une figurine qu'il achetait pas loin de son école et il ne mangeait pas tous les midis depuis 2 ans pour pouvoir s'en acheter le midi. Et au lieu de manger, du coup, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait au magasin de jouets et ce jour-là, il rentrait tout content avec sa nouvelle figurine en poche. Il voulait la mettre sur ses étagères avec toutes les autres, sauf qu'il n'était plus là car elles étaient déjà parties. Le petit garçon était anéanti, comment vous dire qu'il était super triste car il avait quand même 2 murs de fucking figurines parties à la crèche. Pardon. C'est trop d'émotion. Je t'en prie Chloé, parle, parce que moi je n'ai plus rien à dire. Mais écoutez, comment vous dire que c'est vrai que là pour le coup c'était un peu dégueulasse, je puis dire, pour lui. Mais grave. C'est un mauvais coup du destin. Ah, très mauvais coup du destin là, si je puis me permettre, oh, putain. Oui. Oui. Et là par contre ça me outre un peu que sa mère ne sachait pas que ses chevaux n'étaient pas considérés comme vieux jouets. C'est le plus... Et que c'était sa collection et que tous les jours il achetait un nouveau cheval. Au lieu de manger,
au lieu de manger. Au lieu de manger, c'est... Bon, après la cantine, on va pas dire que c'est bon, hein, mais voilà, concrètement, c'est un truc qui me choque, qui me outre, qui... La mère, j'ai envie de la prendre par les cheveux et de la jeter par la fenêtre, quoi. Voilà, je tiens à le préciser. Ouais. Bon, après, le garçon encore qui a eu le courage de raconter cette anecdote-là, il a quand même un petit peu dû la digérer. Il a eu du mal, hein, franchement. C'est une anecdote également que mon copain m'a racontée, qu'il avait vue sur un forum Schlech, parce qu'il s'intéresse beaucoup trop à ma passion. Et donc du coup, il a remarqué cette anecdote et il me la dise. Et concrètement, quand je lui ai dit « Mais attends, tu les as où ces anecdotes? T'es même pas dans la commu ?» Et il me dit « Oui, bah tu sais, je m'intéresse un peu à toi. » Et à ce moment-là, quand il m'a dit cette anecdote, on était encore une fois avec ma petite Clo-Clo. Et c'est clair que ça nous a fait bader, quoi. C'était choquant en vrai. Enfin, le gamin de 15 ans, là, il était là, il mangeait pas ses petits pois de la cantine pour aller s'acheter des chevaux. Bah alors Un espoir sauvage en étouffant en direct. Un espoir sauvage attrape le Covid-19 en direct d'une enceinte JBL. Non, je me suis déjà fait dépister, je vous rassure. Mais je n'ai pas chopé cette enflure de maladie. Eh bah écoutez, c'est la dernière anecdote. Mais, oui. Ah pardon. J'ai encore quelque chose à raconter. Ah pardon. Enfin, le fait que Schlech ait atterri à une association, c'est pas hyper triste, mais parce que ma quand chérie, même une association par des gestes, mais c'est une crèche. Une crèche. Donc, on prie quand même pour les pattes cassées et pour les cheveux rayés et tous les pattes qu'ils ont eu. Les pattes, les oreilles mâchées, les pattes mâchées, les queues mâchées. Je prie pour eux aussi également parce que, surtout qu'il y avait des perles rares. Hein. Alors imaginons que mes amis, il y ait un super pinto dans Bébac à jouet d'une crèche de France. Voilà, à vos mouchoirs mes enfants. Écoutez, c'est la fin de cette année. Eh bien, écoutez, mes chers amis Schleicher, c'est la fin de la vidéo tout simplement. Nous allons remercier encore une fois notre cher Chloé d'un espoir sauvage d'être là présent avec nous. Merci. Je remercie encore Aurélie de m'avoir invité sur son plateau de tournage. On me balance des rôles. On présente, on est en conférence, ne vous inquiétez pas. Ouais. Moi en tous les cas... N'hésitez pas également à aller voir cette vidéo. Attendez. Il sera en description, je suppose. Bien sûr, mais elle est en train de faire sa pub là où je rêve. Voilà. C'était tout pour moi. N'hésitez pas à aller voir la petite pub une fois. Mais en vrai, c'est pas moi. C'est tout pour moi. Ciao. Non, je déconne. Enfin bref, écoutez, cela dit en passant, j'espère que la petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura quand même plus ou moins aidé nos petites anecdotes, nos péripéties à nous. Ensuite, bon, Chloé, elle a une famille en mort, ils s'en foutent de sa vie. N'hésitez pas à raconter vos anecdotes en commentaire également. Bah oui, hein. Nous les racontons sur Instagram, on partagera les meilleurs. Bah oui. Bien entendu, en anonyme. Bah oui, parce que moi j'ai très peu de commentaires, donc si ça peut me faire monter ma cote de commentaires, y a aucun souci, hein. Tu fais tes pubs pour tes vidéos, je fais mes pubs pour mes commentaires, hein. En tous les cas, j'espère... On peut regarder notre vidéo sur ma chaîne. C'est vrai. On va encore bien expliquer les faits qu'on a dit là. Oh là là, il y a encore une vidéo à tourner, mes amis. Ça va être long. Voilà. J'aime beaucoup mon travail, mais c'est long. Enfin, c'est pas un travail, on n'est pas rémunéré, mais c'est quand même du taf à faire des vidéos. Je répète, parce que c'est vrai que durant toute cette vidéo, mes amis, nous n'en avons pas parlé, nous n'en avons pas déclenché le sujet, mais il est vrai que YouTube, le montage, les intros, surtout avec cet énergumène qui bouffe pendant mes vidéos, c'est dur et c'est du taf, hein. C'est vraiment du taf. Moi, je le dis, c'est du taf. Le monde de l'espoir 2020 est présent au Trilol. En tous les cas, notez bien ça. Thomas m'a réclamé. Oh, il est quand même 16h22 à l'heure où on tourne. Hein. Ça fait plus d'une heure qu'on est là-dessus. Hein. Écoutez, en tous les cas, si je peux en placer une pour finir ma vidéo, ça serait bien. Salut. Ne vous inquiétez pas, Aurélie, elle va nous créer dans l'oreille après ça.
En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Et on vous dit toutes les deux synchronimement. Ciao. C'était pas du tout synchro. Salut, je suis un poney.